Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, émotion, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute. Et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va parler de la communication. Parce que je me rends compte que c'est quelque chose que peu de personnes savent faire réellement de la bonne façon. Souvent, on se dit, la communication, c'est quoi ? Ok, je m'exprime, je raconte ce que j'ai à dire, et puis basta. Donc, parfois, on va pouvoir se dire, oui, dans ma relation amoureuse, dans ma famille, dans mes relations amicales, je sais m'exprimer, donc je sais communiquer. La communication, ce n'est pas seulement ça. La communication, c'est quoi ? C'est bien sûr exprimer ses besoins, ses envies, ses limites, sa vision, ses désaccords, peu importe. S'exprimer, soit. S'exprimer surtout avec ses meilleurs mots et non ses meilleures offenses. Mais c'est aussi également et surtout avoir une écoute active de son interlocuteur. C'est-à-dire, si tu veux avoir une bonne communication, c'est aussi laisser l'autre s'exprimer, l'écouter et ne pas couper la parole. Parfois, tu vas être dans une situation où tu n'es pas forcément d'accord avec la personne. Ton but, ce n'est absolument pas de convaincre cette personne de ta réalité. Ça, c'est pas de la communication, c'est de l'ego. C'est ok, je pense que j'ai raison, donc je t'explique ma vision, et si tu n'es pas d'accord avec elle, alors tu as tort. Alors que pas du tout. N'oublions pas qu'il y a autant de réalité qu'il y a d'êtres humains. Que dans la même situation, toi et ton conjoint ou ta conjointe ou ton ami ou ton père ou ta mère, peu importe, ne réagira pas de la même façon. Donc, on rejoint le fait que toute réalité est personnelle. Donc, toute vision est personnelle. Bien sûr, tu vas, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, parfois retrouver les gens sur le même chemin. Vous allez avoir une vision, des pensées communes sur certaines choses. Mais c'est ok et c'est surtout normal et sain de ne pas avoir la même vision sur tout. Et je trouve que l'on manque cruellement de communication aujourd'hui. On va souvent attendre que l'autre comprenne sans même que l'on parle. Du style, la personne est dans ta tête. Sauf que tu sais très bien que c'est pas le cas. Et inversement. Et de par le fait de mal t'exprimer, tu vas du coup avoir une mauvaise communication qui peut créer des conflits, des problèmes, des malentendus, qui auraient totalement pu être désamorcés juste par une discussion et une bonne communication. Donc j'aimerais que peut-être tu prennes du recul, de la hauteur sur la situation et que tu te poses la question. Ok, est-ce que moi, je sais communiquer de la bonne manière ? Est-ce que je sais créer un climat propice à l'échange ? Est-ce que j'écoute l'autre quand il s'adresse à moi ? Parce qu'il y a aussi ce truc un peu typique de quand on s'exprime et qu'on entend l'autre en fait finalement donner sa version, son avis, on n'est tellement pas d'accord ou on a tellement envie de convaincre l'autre qu'on va le couper et contre-argumenter. Sauf que comme je te disais, l'idée n'est pas de convaincre X ou Y. L'idée, c'est seulement de partager ta vision, ton ressenti, et d'exprimer finalement ce que tu ressens. Et ensuite, d'écouter ton interlocuteur et de trouver éventuellement un terrain d'entente, un chemin où vous vous rejoignez tout simplement. Je pense que la communication est sûrement la cause numéro 1 des ruptures amoureuses, des conflits familiaux, des conflits amicaux, parce que les gens ne se comprennent pas, les gens ne s'écoutent pas. Comme je te disais, communiquer, c'est aussi écouter l'autre. Et surtout écouter l'autre. Et parfois, quand tu es par exemple, imagine, la tierce personne dans une
un conflit ou que tu écoutes ou que tu es totalement neutre et tu regardes ça d'un point de vue extérieur, on se rend compte que souvent, les personnes veulent la même chose ou veulent dire la même chose. Mais elles ne l'ont pas forcément exprimé de la bonne façon. Et de ce fait, crée et naît un conflit. Comme je te dis, qui aurait totalement pu être évité. Pour le coup, idem. Une chose, je pense, à prendre bien en compte également dans une bonne communication, dans un échange équilibré, c'est d'éviter au maximum d'appréhender une discussion, une communication, sous l'effet des émotions. Je pense qu'il est préférable de laisser redescendre les émotions et ensuite de prendre le temps de créer un espace équilibré, sain, pour enfin discuter. Parce que le souci que tu vas rencontrer sous le coup des émotions, c'est que tu vas dire « Tu m'as fait ressentir ça. À cause de toi, j'ai vécu ça. Tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça. » Et donc tu rentres dans un espèce de jeu accusateur de « tu es le fautif. Moi, je n'ai rien fait. Tu es le méchant de l'histoire. » Sauf que l'autre, la personne en face de toi, n'est aucunement responsable de ta réaction émotionnelle face à un événement. Alors ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont peut-être avoir du mal à l'entendre, mais c'est pourtant très vrai. Peu importe ce que la personne en face de toi va faire, ta réaction émotionnelle, elle est totalement personnelle. Donc oui, en effet, l'action, la parole, l'acte de la personne en face de toi va te faire finalement déclencher des choses, va déclencher des choses en toi, mais à aucun moment cette personne en est responsable. Et ça, je pense que beaucoup de personnes devraient l'intégrer parce que franchement, des fois, on voit des trucs. On se retrouve dans des situations. J'en ai vécu une il n'y a pas longtemps, où la personne en face de moi me reprochait quelque chose que j'avais fait, et donc m'accusait que, à cause de cette action, il n'avait pas pu faire ce qu'il voulait de base. Mais en fait, j'en suis pas responsable du tout. Et pourtant, sur le moment, je me suis sentie coupable. La personne m'accuse, je me sens coupable. Puis, après, je prends du recul, je me dis, attends. Mais pas du tout, en fait. C'est sa réaction, c'est pas la mienne. Ça n'a rien à voir avec moi. Il aurait pu très bien réagir à cette situation, réagir autrement, mais il a choisi de mal réagir. C'est son choix. Ça le regarde. Ça ne m'appartient pas. Donc, quand tu vas appréhender une discussion, une communication, que tu as laissé justement les émotions redescendre, apprends à t'exprimer avec le je et non avec le tu. Par exemple, imaginons que, je sais pas, ton conjoint, ton ami, ton père, ta mère, peu importe, laisse la cuisine en bordel quand il a cuisiné. Plutôt que d'aller à l'affront en disant « Je suis en colère parce que ça me fatigue quand tu laisses la cuisine en bordel, c'est compliqué, tu fais jamais rien, tu fous le bordel, etc., etc. » Là, on est sur un ton accusateur. À la place, tu pourrais plutôt dire « Est-ce que l'on pourrait trouver un terrain d'entente pour que la cuisine soit toujours en bon état ? Parce que quand je rentre et que je trouve la cuisine en bazar, ça me met en colère, ça ne me rend pas bien, etc., etc. » Donc tu exprimes tout de même ton émotion, ton ressenti, en demandant à l'autre de faire des efforts. Mais à aucun moment, tu ne vas accuser la personne. De toute façon, toute communication où les deux interlocuteurs ou l'un des deux va chercher à s'accuser, ça mène droit dans le mur. Et on manque vraiment de skills à ce niveau-là, c'est dingue. Les gens trouvent juste le moyen de vomir leurs émotions, de tout sortir, sans même y mettre la forme, sans prendre le recul, et sans se rendre compte que ce n'est même pas une bonne communication. Comme je t'ai dit,
ta réalité n'est pas celle de l'autre, et inversement. Et donc un autre point important, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne comprends pas la vision de l'autre, accepte-la et essaye, fais en sorte de te mettre dans les chaussures de l'autre. De dire ok, bon, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma vision. Maintenant, je me mets dans les chaussures de X, comment lui ou elle peut ressentir ça, pour quelles raisons il prend les choses dans ce sens-là, pour quelles raisons il ou elle a cette vision. Et de cette façon, tu verras que c'est beaucoup plus simple ensuite de trouver un terrain d'entente. De se rejoindre à mi-chemin, de dire ok, on ne partage pas forcément la même vision, mais c'est ok. J'ai eu le cas aussi cette semaine avec ma meilleure amie, on n'était pas d'accord sur quelque chose. Il y avait quelque chose vraiment sur laquelle on n'avait pas la même vision. Plutôt que de se faire la guerre, de s'engueuler, de s'accuser, oui mais tu vois, toi tu penses ça et du coup, moi ça me fait sentir ça à cause de toi. Ok. On s'est juste partagé, ok, je comprends ta vision, même si ce n'est pas la mienne, mais je la respecte. Et c'est ok. Donc on trouve un terrain d'entente, un juste milieu. Et il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, n'oublions pas que nous sommes juste des humains, autant extraordinaires que parfois très bêtes, je dirais, entre guillemets, certaines fois, et c'est tout à fait logique, et ça arrive, et c'est ok, on déraille. Tu n'as pas toujours l'espace émotionnel pour arriver à prendre le recul et tout ce qui s'ensuit. Parfois, tu vas crier, tu vas être en colère, tu vas exprimer ta colère trop fortement, tu vas pas réussir à parler, ou tu vas mal parler, peu importe. Alors, bien sûr, tu es responsable de tout ce qui sort de ta bouche, on est bien d'accord. Mais sois aussi bienveillant, bienveillante avec toi-même. Parfois, on perd les pédales. Et c'est ok également. Le but n'est pas d'être la personne parfaite, le robot, le truc, Non. De faire de ton mieux, avec tes meilleurs mots, de toujours te dire, ok, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui, non. Et tout simplement, en fait, de réorienter. Maintenant, si parfois tu perds les pédales, ça peut t'arriver. Seule chose où il faut faire attention, c'est si c'est récurrent. Si c'est récurrent, c'est qu'en effet, il y a peut-être des choses à travailler. Peut-être effectivement apprendre à mieux gérer ses émotions, à mieux les transmettre, à mieux les exprimer, etc. Mais de manière générale, quand on sait ça, et c'est fou parce que ça fait tellement du bien, quand tu es dans une relation où tu arrives à tout partager, à parler de tout, même des choses qui ne sont pas évidentes. Parce qu'il y a ça également. C'est très facile de communiquer quand tout va bien, quand tout est ok, quand on est heureux, quand on se sent joyeux. Et comment on fait quand ça va pas? Comment on fait quand on doit parler de choses qui sont assez touchy, qui sont assez sensibles, qui peuvent faire mal? Ça s'appelle avoir du courage et avoir une certaine maturité émotionnelle. C'est ok. Bon, j'ai besoin de te parler quelque chose qui va peut-être pas être agréable, mais c'est justement pour trouver une issue agréable, quelque chose de positif à tout ça, pour sortir de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, mais peut-être que dans une relation amoureuse, vous passez un petit moment de down, ce qui arrive complètement et ce qui est tout à fait sain et logique. Plutôt que de ne pas se parler ou que de s'engueuler, se dire ok, on va créer un terrain neutre où chacun va pouvoir s'exprimer librement, sans jugement. Là, dans le cas d'une relation amoureuse, n'oublie pas que ta relation amoureuse doit être ta safe place. Tu dois pouvoir t'exprimer surtout, te sentir en sécurité, écouté, entendu, respecté. Ça, c'est important. Et de ce fait, tu pourrais dire, voilà, moi je ne suis pas forcément heureuse en ce moment parce que j'ai l'impression que tu me négliges un petit peu, qu'on fait moins de choses ensemble, peut-être que notre intimité émotionnelle est moins présente, et on pense trop au boulot, etc., etc.
Et peut-être que ton conjoint pourrait penser la même chose, dire c'est vrai, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu, ça me fait peur, c'est pas agréable, j'ai pas envie de te perdre. Comment on se retrouve à mi-chemin dans ce cas-là? Et quand tu arrives à avoir des conversations comme ça, c'est tellement, tellement libérateur. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as rien à craindre. Et malheureusement, même si ça devait être, par exemple, une discussion de séparation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, dans tous les cas, elle sera bénéfique. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de comprendre, de vider votre sac, de tout simplement partager vos ressentis. Ça, vraiment, j'insiste aussi là-dessus. Tout ce côté de conversation dite de désagréabilité, c'est vraiment une preuve de maturité émotionnelle et du fait d'apprendre à sortir de son ego. Et de se dire, ok, peu importe ce qui va advenir de cette situation, de toute façon, il faut qu'on éclate l'abcès, il faut qu'on en parle en fait, il faut que les choses soient claires. Et c'est ça aussi, finalement, les clés d'une bonne communication, c'est de s'exprimer clairement. Comme je disais tout à l'heure, l'autre n'est pas dans ta tête, et inversement. Et parfois, on ne se rend pas compte à quel point on parle, mais tellement, tellement pas clairement. Ce qui est logique pour toi ne le sera tellement pas pour l'autre. Donc ton rôle, ça va être de dire, ok, je vais choisir les meilleurs mots, je vais m'exprimer de la façon la plus claire possible. Si j'ai des envies, des besoins, je vais les exprimer. Si ça a outrepassé mes limites, je vais également l'exprimer. Et je n'oublie pas que je ne suis pas là pour convaincre l'autre, ni pour le blesser. Et que mon but est simplement de partager ce que je ressens. Et je ne suis pas responsable des émotions que je vais déclencher chez l'autre. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Dans toutes les situations de la vie, tu déclencheras forcément de par tes actions, de par tes paroles, de par tes choix, des émotions chez les gens qui t'entourent. Et ça, ce n'est absolument pas de ta responsabilité. Alors attention aussi, je fais un petit nota bene, le but n'est pas par exemple d'être méchante ou méchant, d'être mauvais, de faire un truc dégueulasse et de dire « Oh bah, je suis pas responsable ». Non, non. Tu peux utiliser cette notion de non-responsabilité si tu es certain ou certaine d'avoir utilisé les meilleurs mots, de t'être exprimé clairement et d'avoir été toujours dans la bienveillance et dans le but de chercher une solution. Si t'es là pour piétiner les gens, non, t'es une sale personne, point barre. Voilà, c'est clair. Mais avec tout ça, comme je te disais, tu peux arriver réellement à trouver la paix, toi, et à créer la paix dans la relation dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit amicale, amoureuse ou bien familiale. Et ça, punaise, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre tout petit. Que ce soit la gestion émotionnelle ou la communication, c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire. Parce que honnêtement, quand tu regardes au sein des couples, c'est chaotique au possible. Il y a, mais alors, la communication qui est souvent proche de zéro, une communication complètement bancale, pas claire du tout, qui crée plein de problèmes qui auraient pu être totalement évités. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même une grande tristesse. Donc on a tous ce pouvoir. Il faut prendre son courage à deux mains quand c'est des discussions non agréables et parler, tout simplement. Et vraiment, pour moi, ça c'est un banger d'arriver à comprendre l'autre en se mettant dans ses chaussures. Vraiment, ça fait la différence. Mais il faut bien sûr que ce soit équilibré des deux côtés. Si toi, tu cherches à comprendre l'autre, mais que la personne en face de toi, pas du tout, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de la communication, en effet. Mais en tout cas, voilà, tu dois pouvoir parler de tout. Certaines personnes vont fuir ces discussions parce que elles ont peur de ressentir des émotions, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir mal, parce que, enfin bref.
Mais dis-toi toujours que ces discussions houleuses, parfois désagréables, vont te mener à quelque chose de positif et de bien plus agréable. Elles vont libérer un espace dans lequel vous allez pouvoir continuer à faire évoluer votre relation. Encore une fois, peu importe la source de cette relation. Je pense vraiment que c'est un des premiers piliers d'une relation amoureuse. La communication. La communication non violente, claire, précise, bienveillante. Ça fait la différence. Et avec ça, tu peux réellement avoir un levier d'évolution sur chacune de tes relations. Alors je t'encourage vraiment à noter peut-être toutes ces petites choses, tous ces petits conseils que je t'ai donnés dans le podcast et à les mettre en action, à les mettre en place dans ton quotidien. Autre chose également, n'attends pas que finalement ta cocotte minute se remplisse pour parler. Ça aussi, c'est super important. Parce que finalement, si tu attends que tout se remplisse, au bout d'un moment, le couvercle, il va exploser. Et c'est là où tu perds tes moyens, c'est là où tu n'es totalement pas dans la gestion de cette communication, de ce moment d'échange, et que ça peut complètement partir en vrille. Parce que tu vas parler avec tes meilleures offenses, tu vas accuser l'autre, tu risques peut-être d'être agressif ou agressive et de perdre totalement le contrôle. Donc quand quelque chose te dérange, quand quelque chose te fait mal, quand quelque chose t'irrite, parle. Petite notion, parle quand tu t'en sens prêt ou prête. C'est un peu ambivalent ce que je suis en train de dire, mais c'est ok, j'attends pas que ma cocotte minute soit pleine. Par contre, et je prends l'exemple pour moi, quand je reçois une émotion qui n'est pas agréable, j'ai du mal à en parler dans l'instant. Il va me falloir quelques petites heures pour redescendre et ensuite en discuter. Donc mon rôle à moi, dans ce que je te conseille du coup là, c'est de faire ok. J'attends que ça passe et quand c'est descendu, j'en parle. Mais j'attends pas 3 jours parce que je risque de faire le cas de je redescends, ça passe, et je repars dans l'autre sens parce que du coup je fais de la spéculation en imaginant que la personne en face va penser ça, va dire ça, je pars complètement dans quelque chose qui n'existe pas, et je suis en train de me remonter le bourrichon toute seule. Donc, je reçois l'émotion ou l'information, je redescends et je discute. On a tous des fonctionnements différents face à ça. Si tu arrives à parler dans l'instant, sans être du coup complètement drivé par tes émotions, alors c'est ok. S'il te faut un jour ou 2, c'est ok aussi. Juste, n'enfouis pas ça sous le tapis. Ou dans la cocotte minute. Parce que quand la cocotte minute, elle pète, ou quand le tapis se soulève, c'est un vrai bordel. Et toi, tu vas créer plein de choses, émotionnellement, énergétiquement, qui vont pas te faire du bien du tout. Donc vraiment, n'attends pas que cette cocotte se remplisse. Trouve le bon timing pour toi et aussi pour l'autre. Puisque par exemple, peut-être que toi, tu peux parler directement, mais que la personne en face a besoin d'un petit peu de temps. Donnez-vous rendez-vous. Ok, on attend que ça passe, peut-être qu'on en parlera demain. Peut-être qu'on en parlera ce soir. Et terminé. Voilà. Je pense t'avoir donné toutes les clés essentielles pour arriver à mettre en place une communication claire, bienveillante, équilibrée au sein de toutes tes relations. Je t'invite vraiment à noter ou à réécouter, à enregistrer, peu importe, mais à vraiment prendre conscience de tout ça et à mettre en place tout ça dans ta vie, à l'actionner dans ta vie. Et tu verras que ça va faire bien la différence comme il faut. En attendant, comme toujours, si tu as 2 minutes, je te serai très reconnaissante de mettre un avis et de laisser une petite note au podcast pour tout ce contenu gratuit que je vous offre chaque semaine. Ce serait vraiment trop cool pour le soutien. Tu peux le faire via Spotify, il me semble, Apple Podcast et c'est tout.
Tu descends tout en bas de la page et là tu peux noter et mettre un petit commentaire. C'est vraiment 2 minutes. Mais c'est tellement important pour moi que je me permets à chaque fois de te le rappeler. Et sinon, comme toujours, tu es le ou la bienvenue sur mon Instagram Maëlle Tapia pour discuter de tout ce que tu souhaites. Peut-être que je pourrais t'aider. En tout cas, tu es le ou la bienvenue. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!